Bonsoir Alger. Permettez-moi tout d'abord de m'adresser à vous pour une première fois, pour essayer de vous faire avancer comme je veux qu'on avance. J'aime, comme beaucoup d'entre vous, le confort du train-train quotidien, le sentiment de sécurité et la tranquillité que procure ce qui est familier et répétitif, je les apprécie, comme tout à chacun. Mais dans cet esprit de révolte qui prévoit que les événements importants du passé, habituellement associés à la mort d'un individu, ou à la fin de quelque horrible bataille sanguinaire, soient exprimés non pas par de sympathiques marches, mais avec des actes très impressionnants. J'ai pensé que nous pourrions nous manifester ce 9 février, en consacrant un court instant de notre vie quotidienne à nous asseoir et bavarder un peu. Il existe bien sûr des personnes qui ne veulent pas que nous parlions. Je soupçonne qu'en ce moment même, des ordres sont aboyés dans des téléphones et que des hommes armés vont bientôt se mettre en route. Même si l'on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays. N'est-ce pas? Cruauté et injustice. Intolérance et oppression. Et là où, auparavant, vous aviez la liberté de faire des objections, de parler comme bon vous semblait, vous avez maintenant des censeurs, des systèmes de surveillance vous contraignant à la conformité et sollicitant votre docilité. Comment est-ce arrivé? Qui est à blâmer? Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres et qui devront en rendre compte, mais... Encore dans un souci de vérité, si vous cherchez un coupable, regardez seulement dans un miroir. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Je sais que vous avez peur. Qui pourrait se vanter du contraire? Guerre, terreur, maladie. Une myriade de problèmes a contribué à perturber votre jugement et à vous priver de votre bon sens. La peur a pris ce qu'il y a de meilleur en vous. Et dans votre panique vous vous êtes tourné vers Bouteflika, aujourd'hui préside. Il vous a promis de l'ordre, il vous a promis de la paix. Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est votre consentement silencieux et docile. Aujourd'hui, je cherche à mettre fin à ce silence. Aujourd'hui, j'appelle à manifester contre ce marasme pour rendre la mémoire à ce pays. Il y a plus de 50 ans, un grand citoyen a voulu ancrer à jamais la démocratie dans nos mémoires. Aban Randan espérait rappeler au monde qu'impartialité, justice et liberté sont plus que des mots. Ce sont des principes, mais, sans atteindre son objectif, il fut assassiné par le même groupe de gens qui nous tuent aujourd'hui. Alors si vous n'avez rien vu, si vous ignorez toujours les crimes de ce gouvernement, je vous suggère de ne pas vous manifester le 9 février. Mais si vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, si vous désirez ce que je désire, alors rangez-vous à mes côtés dans quelques jours, d'aujourd'hui devant les grilles du Parlement et ensemble nous leur offrirons un 9 février gravé à jamais dans les mémoires.